Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour un unboxing d'un colis que je viens de recevoir par By Nippon. Je vous ai mis la petite photo normalement sur Facebook pour ceux qui me suivent. Donc, oh putain de sa mère. Putain, J'ai fait me dépouiller le bras. Il fait combien cet idiot? Putain, 12 kg 11. Ah, attendez, j'ai des problèmes avec mes yeux. Hop, 10 kg 500. Putain, c'est enculé. Et putain, bien. J'ai failli me bousiller le bras comme un idiot. Bref, c'est mon premier unboxing de l'année. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est justement des colis By Nippon est un site qui permet justement de faire des enchères au Japon sur le site Yahoo Japan Auction, où on peut trouver plein de trucs. C'est-à-dire qu'on peut trouver plein de figurines pas trop chères, mais la plupart du temps c'est des figurines d'occasion, mais sont vraiment de top qualité. Et surtout, on est sûr d'avoir des produits japonais parce qu'il n'y a pas de chinois qui vend dessus, donc il n'y a pas de contrefaçon. Et ce qui est vraiment cool aussi, c'est que des fois, on a certains collectionneurs qui revendent leurs documents, et là je crois que j'ai eu des petites perles qui sont vraiment excellentes. Donc on va reposer ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Ouais, By Nippon te permet de faire des enchères. Je vais en parler un petit peu parce qu'il y en a certains qui me posent des questions. By Nippon permet de faire des enchères sur le site Yahoo Japan Auction, parce que pour aller sur le site Yahoo Japan Auction, je vais y arriver, on est obligé d'être japonais, on est obligé d'avoir une adresse au Japon, une carte de crédit, enfin bref, tout ça. Et donc, By Nippon te permet de faire les enchères. Par contre, ils te prennent un petit pourcentage de la somme finale. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre tout ce qu'on a acheté pendant 1 ou 2 mois, ce qui permet après d'avoir des gros colis comme ça qui te pètent les bras. Et c'est vraiment bien parce que même pour moi ça va encore faire des surprises, et on va voir justement tout ce qu'il va y avoir dans ce colis. Alors voyons un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc premièrement, on a un truc de pas mal, regardez, ça c'est génial, la volonté du dit. Il y en a d'autres à l'intérieur, puis j'ai surtout acheté, c'est pour ça, vous pouvez voir ici, c'est le film Gold, c'est des petites pochettes qui m'ont coûté en tout de 10$, donc je vais voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Après on a, oula oui c'est vrai, c'est pour ça que j'avais acheté, parce que j'ai trouvé ça à un très très bon prix. Regardez bien, j'ai trouvé cette pop de Akainu. Ça c'est pour les vidéos que j'ai prévu de faire justement, où je vais faire des comparaisons de différentes figurines. Et j'ai réussi à la trouver dans une boîte. Je ne sais pas si la boîte elle a des problèmes ou quoi que ce soit, mais j'ai eu à un prix absolument imbattable. C'est-à-dire que je l'ai eu pour 5000 yens. Donc c'est quand même un truc de malade. Après on a quoi d'autre? On a une autre figurine. On va y arriver. On a une autre figurine. Putain de sa mère. Une autre figurine, on la voit pas bien, mais c'est une autre figurine de Akainu, et ça c'était par rapport à une Ichiban Kuji qui doit dater de 2014 je crois. Donc pareil, ça va être une petite comparaison par rapport aux deux. Et après, alors là les gars, c'est un truc de malade. Regardez bien. Devinez ce que c'est. C'est tout simplement le storyboard complet de Strong World. Il y a 740 pages et ça va être un truc absolument de malade. La première figurine qu'on va voir, c'est celle-ci, c'est celle d'Akainu en version Ichiban Kuji. La figurine fait 22 cm de haut hors socle, avec le socle a fait 24 cm de haut. Et pour ceux qui se posent la question justement comment l'avoir, les Ichiban Kuji, ce sont des figurines que l'on peut avoir durant des loteries tombola qu'il y a au Japon. Il y en a à peu près une par trimestre, et les boîtes sont facilement reconnaissables parce qu'elles sont la plupart du temps transparentes, et il y a toujours une lettre qui est présente. Vous pouvez voir par exemple la lettre ici, c'est la lettre B. Donc quand tu achetais ton ticket, si tu avais un B sur ta ticket, ça voulait dire que tu pouvais gagner cette figurine. Donc cette figurine date de 2013, et c'était justement une tombola qui était par rapport à Marineford. Moi personnellement, j'ai beaucoup recherché cette figurine car je la trouve vraiment classe, et ça donne vraiment un bon petit côté badass au niveau de Akainu, et on va voir tout ça en détail. Alors comme toutes les Ichiban Kuji, ils sont vendus avec un socle. Par contre on ne peut pas enlever la figurine du socle. Ça c'est quand même assez important de le dire. Si vous voulez l'enlever, vous allez la péter. Et on a toujours le nom du personnage qui est là. Et après au niveau de la figurine en elle-même, regardez la classe. C'est absolument génial déjà, ne serait-ce que le point. Mais après j'adore aussi
tout l'effet qu'ils ont mis de mouvement autour de la cape, c'est absolument génial. Même les galons qui sont juste là, les sortes de petits trucs en tissu qui sont juste ici, c'est vachement bien rendu. Elle est vraiment classe. Pareil, il y a pas mal d'ombrage au niveau de la cape. Bref, cette figurine est absolument géniale et j'adore aussi. Ça, c'est quand même assez rare pour des figurines de Banpresto, c'est-à-dire qu'on a un joli effet de transparence au niveau du point. Donc voilà, il y a d'autres figurines qui sont sorties aussi pendant cette Ichiban Kuji, dont surtout un Kizaru absolument génial où il met son épée. Et pourquoi j'ai décidé d'acheter cette figurine? Tout simplement par rapport à un projet que j'ai, c'est de vous présenter les différentes figurines qui existent selon les différentes gammes, et je trouvais que justement par rapport à Akainu, celle-ci méritait surtout d'être connue. La deuxième figurine, c'est celle-ci, c'est la pop de Akainu. Vous voyez la boîte qui est juste à côté et la boîte est absolument nickel. Et à l'intérieur, il y avait aussi les petits plastiques de protection. Bref, c'est comme si que j'avais acheté cette figurine neuve et encore une fois, elle m'a coûté que 5000 yens. Et il y a bien tout qui est présent, c'est-à-dire qu'on a vraiment tous les bras qui sont là. D'ailleurs là, j'ai fait un petit medley entre un bras normal et un bras avec la lave et je trouve que ça reprend très bien le passage justement quand il défonce le torse de Ace. Alors voilà Akainu un petit peu de plus près et je dois dire qu'elle est absolument géniale, la cape, même la position est vraiment géniale. Le fait aussi qu'on puisse changer les bras, c'est un truc que j'apprécie particulièrement au niveau des pop. Le seul défaut à la rigueur, vu que c'est une pop ancienne génération, on dira ça comme ça, c'est qu'on ne peut pas bouger la tête comme vous voyez ici. Par contre, ce que j'adore avec One Piece, c'est qu'au niveau des échelles, regardez bien, là on est exactement dans la même échelle, donc elle va parfaitement avec les dramatiques showcase de Ace et aussi de Luffy, car sur le cheaté que là je suis en train de vous montrer, on peut remarquer que Ace et aussi Luffy sont à peu près à la moitié de la taille de Akainu, c'est-à-dire qu'il arrive à peu près au niveau du torse, et là on voit justement qu'ils sont à genoux, ils arrivent juste en dessous, et là on est exactement à la même échelle, et c'est ça qui est vraiment génial, c'est-à-dire que si comme moi vous voulez une collection qui est assez homogène au niveau de l'échelle, vous pouvez parfaitement acheter des pops comme vous voyez ici par rapport à celle d'Akainu avec d'autres figurines de Banpresto, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé par exemple d'acheter que des pops qui sont quand même des figurines qui sont assez chères. Et ce qui est vraiment génial, c'est que la figurine de Akainu est quand même assez lourde et les pieds sont quand même assez grands pour qu'elle puisse tenir en équilibre, et si vous la mettez comme ça et si vous faites un diorama, ça peut faire quelque chose d'absolument génial. Regardez bien cette main avec le magma, avec le poing fermé juste à côté par rapport à Ace et Luffy, ça fait quelque chose d'absolument génial. Alors voilà les documents, il s'agit de Clear Files, il y en a 5 en tout. Alors je ne savais pas ce que c'était, j'ai dû chercher sur le forum One Piece Collection. Les mecs ce sont des vrais pros au niveau de tout ce qui vont être les documents comme ça, les cheetahs et aussi bien sûr les Cardass. Donc ça ce sont des sortes de petites pochettes plastiques, donc je les ai pas déballées, je vais les laisser toujours à l'intérieur. Mais là il y en avait 2 à gagner comme vous pouvez voir ici, et là vous remarquez qu'il y a une lettre H. Je sais pas si vous voyez bien ici. Donc ça aussi c'est à gagner par rapport au Ichiban Kuji. Et comme je vous expliquais en début de vidéo, c'est-à-dire que les personnes achètent des tickets qui doivent valoir aux alentours de 500, entre 500 et 1000 yens. Et après ça, soit ils gagnent une figurine, donc là au niveau rapport qui a été pris c'est vraiment bon, soit ils gagnent un petit truc comme ça. Et ce qui est vraiment classe, c'est que là ici vous voyez tous ceux qui étaient à gagner. Et à l'intérieur il y a aussi des petites cartes que vous pouvez voir juste là. Donc là ils n'ont pas été déballés, donc pour l'instant je les garde juste là, et celui-ci était vraiment génial comme vous pouvez voir ici les belles têtes de vainqueurs qu'il y a dessus, et c'est surtout derrière avec les 3 frères. D'ailleurs je sais pas si j'ai fait voir ce qu'il y avait là juste derrière. Bon voilà, vous avez Luffy d'un côté et après vous avez Shanks, et là bien sûr vous avez 3 frères, et rien que pour ça je trouve vraiment très beau. Et j'avais acheté ce lot bien sûr parce qu'il y avait celui du prochain film qui va sortir, le film God, et Gold autant pour moi n'est pas God, n'importe quoi, et je trouvais ça quand même assez classe vu que ça reprend un dessin d'Ichiro Oda, et c'est toujours bien d'avoir un petit dessin même si c'est une copie d'Ichiro Oda à la maison. Et on va terminer maintenant par le meilleur, il s'agit du storyboard complet du film Strong World. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y en a pour 740 pages. C'est quelque chose d'absolument dingue. Donc là pour l'instant on voit que c'est quand même des photocopies qui sont de mauvaise qualité, mais plus on va aller vers l'intérieur, plus on va avoir de beaux storyboards. Et ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment des dessins qui sont géniaux. Regardez bien ça. Là le petit Luffy qu'on a juste en haut, c'est quelque chose de génial. Et ça bien sûr ce sont des véritables petits trésors
pour un musée, hein. Toujours pareil, c'est toujours dans mon projet de musée, donc voilà, j'ai pas mal de cheatés au niveau de Strong World, j'ai aussi des Jenga, et là bien sûr il me manquait le storyboard, et quelque chose comme ça c'est quand même assez dur à trouver, regardez bien là, avec le Gear 3, regardez, c'est absolument génial, et ça fait super plaisir, et ce qui est bien c'est que après on se retrouve vraiment avec des crayonnés. Et ça c'est vraiment classe. Par exemple ici on a une partie où c'est bien sûr Nami quand elle nage dans la piscine. Et vous pouvez remarquer qu'il y a des parties après qui ont été enlevées. Comme par exemple celle-là, c'est-à-dire qu'on la voit nager, on voit qu'il y a un travelling qui va être fait. Et après elle devait faire un demi-tour, mais on voit que ça a été totalement annulé pour être repris plus tard. Et c'est ça qui est vraiment classe, parce qu'on trouve plein de petites choses au fur et à mesure. Et c'est-à-dire plein de petites choses qui devaient être là, comme là par exemple vous avez une partie avec le, je sais pas du tout, regardez, là on voit qu'il y a un petit peu ça doit être le Tucson Sony, il y avait toute une partie qui devait, oh là 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 là, vous voyez, je le découvre en même temps que vous, et il y a toute une, ouah, putain de sa mère, excusez-moi, hein, je me suis un petit peu énervé, regardez là, donc là il se passe quelque chose, je sais pas quoi du tout, et, oh, putain, j'ai les doigts qui, et là on voit rien, voilà, je vais y arriver, et voilà, c'est-à-dire que c'est à partir, je sais pas, il faudrait que je le regarde plus en détail, mais là on voit qu'il va se passer quelque chose, et toute la partie après va être annulée, et pourtant c'était quelque chose qui était prévu, parce qu'il y a tous les dialogues, il y a tout, enfin oui, ça doit être normalement une partie des dialogues, une partie des effets spéciaux et tout, qui est des mouvements de caméra, et est-ce que je fais des... regardez, là, voilà, il y a plein de choses qui étaient faites par rapport à Franky, qui devait changer au niveau du niveau de... du Tucson Sony, on devait voir qu'il justement il devait y avoir les roues à eau qui devaient sortir, et ça c'est vraiment classe parce que ça n'a pas été fait dans le film, et c'est pour ces petits trésors là justement que ça vaut le coup d'avoir un storyboard. Donc voilà, donc je découvre un petit peu avec vous, hein. Il va falloir que de toute façon que je le mette, là pareil, il y a tout plein de petits dessins qui sont à côté, c'est vraiment méga classe, c'est absolument génial, donc on va pas tous se le faire, hein, bien sûr. Mais attends, il y a des petits trucs décrits là, c'est quoi? Ah oui, Nami Tsuan, c'est excellent, putain, ça j'adorais ce passage là. Et on voit surtout que les storyboards ont été dessinés de façon différente, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui l'a fait, ça c'est un passage qui est génial, là vous voyez, là où en effet c'est des textes. Oh là 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 là, c'est un véritable bonheur, je suis content de l'avoir eu, c'est un truc absolument de malade. Bon, voilà, toujours pareil, on va pas tous se les faire, mais... Ah là, encore une fois, vous voyez, là, c'est une partie qui a été annulée. Une grande partie, d'ailleurs, et vous voyez, là, par contre, là, on voit qu'on est plus dans du dessin que... Enfin, on reconnaît les coups de crayon. Donc ça, c'est vraiment classe. Ah, j'ai hâte de mettre tout ça j'ai hâte de mettre tout ça sous classeur et de pouvoir regarder ça en même temps que je vais me regarder le film. Ça peut être vraiment une très très bonne idée, ça. Ça peut être un très bon truc. Donc voilà, bref, le storyboard, j'aurai le temps d'en reparler un autre jour. Ah, c'est génial. Il y a plein de passages justement qui ont été annulés ici avec des abeilles et puis le coup électrique. Donc voilà, ça c'est génial parce que ça vous permet d'avoir plein de petites pépites, plein de petits trucs qu'on n'a pas vu durant le film et pourtant qui avaient été prévus à la base. Pareil, regardez les dessins, les crayonnés, là, certains qui sont absolument magnifiques. Excusez-moi, j'ai un petit peu de rhume. Le dessin ici, encore une fois, le dessin que vous pouvez voir de Luffy ici. D'ailleurs, je pense que quand ils vont arriver au dojo, ça va être un truc de malade. Quand ils sont tous réunis. Même là, ah là 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 là, pareil, le canon, ah là 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 là, mais regardez, pareil, il y a encore plein de trucs qui devaient être dessinés. C'est pareil, là, c'est du beau crayonné, comme vous pouvez voir. Juste là, bon bah attends, là ça fait presque 5 minutes. Bon, enfin bref, vous pouvez voir que c'est le Tucson Sony, regardez, mais c'est trop beau, c'est trop génial, je suis content, c'est beau. Oh là 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 là, j'adore. Bon, voilà, c'est quand Luffy, j'aimerais bien voir justement quand ils arrivent tous. Je sais pas si je vais avoir le temps. Ah, c'est génial, là, ils sont tous en train de combattre. Ah, il y a plein de trucs qui devaient se passer, qui ont été annulés au dernier moment. Putain. Ah, c'est génial, là, justement, ils arrivent. Là, on voit justement Franky qui est en train de tirer dans tous les sens. Ah, c'est génial.
C'est génial. Bon, enfin bref, voilà, ceci était le storyboard, je vais y arriver. Vous me voyez en train de tourner des pages, ça doit même pas être marrant pour vous, je sais pas si vous avez arrêté de regarder cette vidéo. Bref, un très très beau document pour mon musée, je suis super content et c'est sûr que je vous ferai une vidéo là-dessus sur Strong World. Voilà, donc maintenant cette vidéo est terminée, j'espère que vous aurez bien apprécié ce unboxing, un petit peu what the fuck sur la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, laisser des commentaires et défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!